Bonjour, je vais vous présenter une émission extrêmement importante qui va parler de 2025, 2026, 2027. On parlera bien sûr beaucoup de 2025, mais on parlera également de 2026 et 2027 compte tenu de passages planétaires extrêmement importants durant ces 3 années. Vous savez que je suis un astrologue depuis 45 ans et que je pratique l'astrologie mondiale. C'est une science absolument extraordinaire que très peu de gens pratiquent et c'est bien dommage. Mon exposé aura plusieurs parties. Je vous parlerai tout d'abord des conjonctions de Saturne et Neptune, qui sont des planètes très éloignées, bien sûr, parce que elles ont marqué l'histoire assez proche. Lorsque Saturne est en conjonction, donc en aspect extrêmement serré, quasiment exact, au degré près, eh bien, on s'aperçoit que dans l'histoire, des événements extrêmement importants se sont produits. Le 1er août 1917, eh bien, elle annonce la révolution russe. On est encore dans la guerre de 14-18 qui va durer encore un peu, mais elle annonce, bien sûr, cet événement majeur qu'a été la révolution russe en foudroyant l'empire impérial et la famille Romanov par la même occasion. Vous savez que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le mystère de la famille Romanov, qui s'appelle l'affaire Romanov. Je conseille d'ailleurs de lire le second tome, qui est beaucoup plus complet que le premier. Ensuite, le 22 juillet 1953, cette conjonction Saturne-Neptune va se reproduire encore. Et elle annonce, bien entendu, la guerre d'Algérie, qui a été une guerre absolument effroyable. Ensuite, cette conjonction exacte se produit le 9 novembre 1989 et c'est la chute du mur de Berlin qui est le coup de hache, sans tirer un coup de fusil, qui est le coup de hache dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. L'URSS s'effondre à partir de ce moment-là et on voit la décadence totale qui se produit à ce moment-là, puisque Poutine n'est pas là. Poutine est en République démocratique allemande, il est dans les services secrets et il n'est pas encore le chef de l'État de la Fédération de Russie dont on parlera tout à l'heure. Alors, je ne parlerai pas de tous les pays du monde, mais parce que ça m'a pris des dizaines d'heures de recherche, de travail, de contact avec des astrologues dans le monde entier.
Et donc, je ne parlerai que de la Chine, que de la Corée du Nord, que de la Russie, que de l'Ukraine, que d'Israël et que des USA. Voilà pour moi, si vous voulez, les 6 pays qui vont avoir une action capitale dans les 2 à 3 prochaines années qui viennent. Je parlerai plus en détail des chefs d'État de ces pays, du président Xi Jinping, président de la République chinoise, Kim Jong-un, président de la Corée du Nord. Je parlerai de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Je parlerai de Volodymyr Zelensky, qui n'est plus rien, puisque le délai, il n'est plus président d'Ukraine. Il reste en place et il a refusé de refaire des élections au moment de la guerre de 2022 avec la Russie. Ça s'appelle un démocrate. Il n'a pas donné la parole au peuple, il s'en fout. De toute façon, c'est pas du tout un démocrate, Zelensky. Bon. Ensuite, je vous parlerai de Donald Trump, qui va avoir un rôle très important à jouer aussi, et je vous parlerai de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Donc voilà, si vous voulez, le plan de mon propos. Ensuite, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle en astrologie une synastrie, c'est-à-dire la comparaison de 2 thèmes pour voir si les gens s'entendent bien entre eux. On s'en sert beaucoup pour les relations de couple et pour savoir si les gens s'aiment, pour savoir si l'union tiendra. Alors, j'ai fait la synastrie de Donald Trump et de Vladimir Poutine, qui est excellente. Donc, Donald Trump et Vladimir Poutine, pour la galerie, il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, Donald Trump n'a pas voulu serrer la main de Vladimir Poutine, mais ça, c'est un jeu de théâtre. Derrière, ils s'entendent très bien, les thèmes sont très très compatibles. On a également le thème de Trump avec Xi Jinping, le président chinois. Il s'estime beaucoup. C'est extraordinaire. C'est grâce aux cartes du ciel qu'on arrive à voir tout ça. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Puis ensuite, il y a Trump avec Kim Jong-un, qui est le président de la Corée du Nord, et qui est aussi excellent. Donc, il a dit il y a quelque temps qu'il irait voir, après avoir rencontré Poutine, il irait voir Kim Jong-un euh, pour discuter avec lui. Alors, il y a bien entendu Xi Jinping avec Poutine qui a une très bonne relation. Et c'est pour ça qu'ils sont alliés. Et il y a Xi Jinping, le président de la République chinoise, qui
s'entend très bien aussi avec Kim Jong-un. Donc, ça, ce sont des éléments très favorables. Il est évident que j'ai mis de côté l'Union européenne, le président Macron, qui lui est la cinquième roue carrée dans le sable et qui ne participera pas aux négociations entre l'Ukraine et la Russie, et, et non plus pas entre le Hamas, Hezbollah et Israël. Macron, il est fini complètement. D'ailleurs, la France, elle est finie. Il y a eu 4 premiers ministres en un an en France. Comment il s'appelle, lui, le dernier, là? Bon, ça me saute de la tête, là. François Bayrou. Il fera pas long feu non plus, lui. L'avant-dernier, il avait fait 3 mois, Michel Barnier. Et donc, si vous voulez, euh, je pense malheureusement que Macron va rester jusqu'au bout. Il restera jusqu'en 2027. Et ça lui permettra de continuer à casser la France, de casser l'Union européenne, parce que lui, il veut tout démolir. Il veut tout démolir. Euh, il est, il est dans l'organisation du fonds, comment dirais-je, du fonds de Davos, là, et le forum de Davos, euh, et donc il travaille à tout démolir. Bon, alors maintenant, il y a ce qu'on appelle les transits de Pluton en Verseau. La planète Pluton est à des milliards de kilomètres de la Terre et du système solaire, mais on l'utilise en astrologie. Et elle est très travaillante. Alors Pluton est rentré pour 20 ans jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau et il est ce qu'on appelle en exaltation. Donc il est surpuissant. Il faut savoir que Pluton est le dieu des enfers et que c'est également le plutonium. Donc, il est, d'après moi, malheureusement, il y aura une petite guerre nucléaire. Est-ce qu'elle sera totale? Je ne peux pas le dire vraiment. Je vous fais, je fais référence à mon émission sur Fatima et au troisième secret de Fatima que je connais parfaitement. Je vous l'ai dit. Jean-Paul II en a parlé à Fulda, en Allemagne, en 1981, avec les journalistes. Les journalistes allemands lui ont demandé, mais pourquoi on n'a pas communiqué le troisième secret de Fatima? Et Jean-Paul II répond, mes prédécesseurs, de manière sage, n'ont pas voulu le dévoiler, car si les océans se mettront à bouillir et les vagues monteront au ciel, eh bien, c'est pas la peine, et que des millions et des millions de gens mourront à l'instant, à la seconde, c'est pas la peine d'en parler pour faire peur au monde. Personnellement, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que si on avait parlé du troisième secret de Fatima et de ce danger de guerre nucléaire, les églises seraient pleines. Donc, c'est pas la faute des fidèles. Quand la Vierge apparaît, et elle apparaît depuis 1830, enfin même avant, mais je veux dire,
elle a toujours eu des messages et des secrets. J'ai fait une émission dernièrement sur Medjugorje et les 10 secrets. Donc, si vous voulez, les choses vont s'engager de manière difficile. J'ai regardé le ciel de la Fédération de Russie, le ciel de l'Ukraine, de Zelensky, de sa femme, Olena Zelenskaya. C'est absolument prodigieux. Et le ciel aussi d'Israël. Il va y avoir des changements extrêmement importants au niveau planétaire. Alors, si vous voulez, bien entendu, je vous annonce que en 2025, Zelensky et puis sa femme Olena et ses enfants, ils vont prendre un hélicoptère et puis se barrer, parce que lui, il a mis 5 milliards de dollars de côté dans les offshore. Il a des baraques partout, donc lui, il va pas rester en Ukraine. Il va partir avant qu'on le dézingue, c'est évident. D'ailleurs, lui, il n'aura aucun rôle à jouer dans les négociations, puisque les négociations entre l'Ukraine et la Russie seront menées par les Américains et les Russes. C'est tout. C'est les Américains et les Russes qui vont négocier. Et, bien entendu, l'Ukraine sera dépecée. Je l'ai toujours dit, je crois que je l'ai dit dans une autre émission, l'Ukraine, elle est faite comme un patchwork. Vous savez, les pièces de tissu qu'on recoue les unes à côté des autres. L'Ukraine n'a jamais été un pays unifié. Il y a des Polonais, il y a des Allemands, il y a des Roumains, il y a des Moldaves, il y a un tout petit noyau ukrainien au milieu. Donc, vous pensez bien que tous les peuples ont une mémoire. Et donc, je pense que la Pologne reprendra le terrain qu'on lui avait piqué après la guerre. C'est Staline, bien entendu, qui a découpé la Pologne et qui a inclus un bout de la Pologne en Ukraine. Lui, Staline, il a déporté les peuples, il a, il a fait, il a tout, il a pas fait que ça qu'en Ukraine. Il a fait ça en Crimée, il a fait ça partout pour casser la mémoire des peuples. Bon. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Ce que je voulais vous dire aussi, donc, Pluton, en Verseau, super puissant, restera 20 ans dans le signe. Et donc, il va se passer des choses extrêmement importantes. La carte du monde occidental, moyen-oriental, russe, européenne va être redessinée. Pour l'instant, les gens n'y croient pas. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Les peuples n'ont aucune mémoire, ils ne se rappellent de rien. Mais ce qui est très important, c'est de connaître l'histoire, de connaître l'histoire des peuples. Si vous ne connaissez pas l'histoire des peuples, alors vous ne comprendrez rien. Il faut connaître son passé, son présent, pour connaître son futur. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. Alors, il y a également le thème de Poutine. Poutine va vivre des choses un peu difficiles
à partir de 26-27. La Russie pourrait bouger. La Troisième Guerre mondiale, elle est commencée déjà depuis 2 ans, par proxy. C'est-à-dire que les Américains ont engagé la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais nous, en Amérique du Nord, en Europe, rien ne bouge, puisque c'est à la frontière de l'Ukraine que ça se passe. Oh, ben, de temps en temps, il y a des drones, des fusées, on tire par erreur sur des avions, là, à la frontière de la Roumanie, tout ça. Mais si vous voulez, disons que c'est l'écume de la grosse vaisselle, hein, de la vaisselle, c'est tout. Mais c'est pas important. L'année 2027 aussi verra pour Zelensky une vie complètement nouvelle. Et je tiens à vous dire, puisque j'ai monté la carte de sa femme et de lui, que ce sont des cartes très fortes de son côté et du côté de sa femme, et ils s'adorent, hein. Ils s'aiment beaucoup, 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 ces deux-là. Ils ne voudront pas se séparer. Mais ce que je vois dans la carte du ciel de sa femme, c'est qu'elle le pousse à arrêter la guerre et à foutre le camp. Donc, si vous voulez, euh, je pense qu'aujourd'hui, elle lui dit, t'as perdu la guerre, c'est fini, foutons le camp. Lui, si vous voulez, là, c'est un artiste, un comédien, et il voudrait pas partir la queue entre les jambes. Mais on va lui proposer une sortie, il n'y a pas de doute. C'est tout. Sauf s'il se fait tirer. Hein. Trump, on l'a tiré sur l'oreille. Je verrais pas pourquoi on tirerait pas une balle dans la tête de Zelensky. C'est pour ça que sa femme lui dit, il est temps de partir. C'est ce que je vois dans la carte, là. Dans les cartes du ciel de tous les deux, là. Parce ils marchent sur le même rythme. Donc, ils sont proches de décoller avec les enfants, là. C'est en route, c'est en route. C'est ça qu'on peut dire, voyez-vous. Alors, maintenant, pour parler de Donald Trump, c'est vraiment l'homme de la situation. Moi, je ne parle pas comme quelqu'un qui prend parti. Je ne prends parti jamais dans une consultation d'astrologie ou autre, ou dans une enquête historique. J'essaye de trouver la vérité. Donc, si vous voulez, Donald Trump, il a ses qualités, il a ses défauts. C'est un homme d'affaires et il traite tout comme du business. C'est pas un diplomate comme tel. Lui, il est toujours dans l'épreuve de force. Donc il te tord le poignet, te tord le poignet. Et je considère que c'est l'homme du moment et de la situation. L'Amérique a bien voté parce que, je l'ai dit, je crois, quelque part dans une émission, puisque j'avais fait une émission sur l'attentat de Trump, le peuple américain a compris que Donald Trump, c'était le leader incontesté des États-Unis d'Amérique, car il a été très courageux. Prendre une balle qui lui frôle une oreille, une balle
derrière 15, là, 800 mètres secondes, à 130 mètres, hein, et en plus, le mec, il a tiré une dizaine de coups, et il a tué et blessé beaucoup de monde autour. Je peux vous dire que Trump, il a, il a des, des couilles. Il a des couilles. Et c'est ça qui l'a fait élire par les Américains. Vous savez, voilà, c'est un cow-boy. Oui, c'est le pays du cow-boy, c'est le pays des cow-boys. Donc, si vous voulez, il a gagné comme ça. Il n'a pas gagné sur son programme politique, non, non. Il n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais il a parlé de certaines choses. Qu'il allait mettre à la porte les émigrants clandestins, rétablir une frontière avec le Mexique, et puis redonner du travail aux Américains. Et je pense que Trump, il fera ce qu'il dit. Il fera ce qu'il dit. Voilà. Donc, euh, c'est de bonnes nouvelles, ça. Sauf, bien entendu, si on lui en retire une dans la tête, évidemment. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Parce que il faut qu'il termine le travail qu'il a commencé. On négocie en Israël, on va négocier avec l'Ukraine, on va négocier avec la Chine, avec la Corée du Nord. Donc, il faut pas qu'il manque, il faut pas qu'il manque au bataillon là. Hein. C'est lui le général en chef. Et l'Amérique a très bien compris tout ça. En fait, elle a voté pour un père. Vous savez, le père de la nation. Dans le temps, c'était le roi. Dans le temps, c'était l'empereur. Nicolas II, l'empereur de Russie, c'était le père de l'empire. Les peuples ont besoin d'un père ou d'une mère. La reine d'Angleterre. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. En conclusion, il va y avoir beaucoup de distributions nouvelles autour de la table. Je ne pense pas que 2025 soit l'année de la destruction de la planète. Non. Mais à partir de 26-27, ça ne va pas s'arranger. Et ce que je vois, c'est que ça pourrait se passer comme en 1938 entre Hitler et Chamberlain, le Premier ministre anglais, qui en 38 va voir Adolf Hitler pour qu'il arrête là ses vélociférations et il veut bouffer tout le monde. Et quand Chamberlain revient en Angleterre à la descente de son avion, il dit nous avons la paix pour 15 ans. 6 mois plus tard, Adolf Hitler envahissait la Pologne. Vous comprenez? Donc, c'est possible qu'on crie en 25 paix, 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 tout va bien, et puis tout d'un coup, ça se met à partir. Ça, c'est une possibilité, puisque je reviens toujours au troisième secret de Fatima, qui fait que ça pourrait se mettre en place. Bien sûr, il faut prier, jeûner, mais comment dirais-je, la Terre a tellement souffert, les peuples n'ont plus de valeur morale. C'est une
dès qu'il est, enfin c'est je sais plus comment dire en français là. Euh, En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus rien sur lequel on peut s'asseoir. Donc ça pourrait partir 26-27. Ouais, ça pourrait partir 26-27. Mais je ne vois pas de danger en 2025 parce que tous les hommes politiques dont je vous ai parlé vont essayer de colmater les brèches entre eux. Ils n'ont pas intérêt à se mordre. Ils n'ont pas intérêt à partir à la guerre et au combat. Et surtout pas l'Europe. Parce que l'Europe, hein, l'armée française, c'est 20 000 hommes. Alors là, je vais vous dire, où est-ce qu'on va là, hein? Il n'y a pas d'armée européenne. Et il n'y en aura pas, bien entendu. Il n'y en aura pas. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite quand même une bonne année. Je vous offre mes meilleurs vœux de santé, de joie, de prospérité pour 2025. Il est évident que vous pouvez me réécouter de temps en temps. Vous pouvez aussi commander mes émissions vidéo. Je les vends par Internet. Je vends aussi mes deux livres, Prophétie pour notre temps et Les mystères du christianisme en version numérique. Comment dirais-je encore? Euh, on peut me joindre à mon adresse bah, que vous devez connaître déjà, euh, fastnet2033 @gmail.com. Voilà quoi. Voilà. Bah, c'est parce que ça fait plusieurs années que j'ai ma chaîne, donc les gens me connaissent. Et je remercie tous ceux qui me suivent, qui achètent mes vidéos, parce que c'est du travail hein, que je mets là-dedans. Hein. Bon, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt, j'espère, pour une nouvelle émission.